avons des preuves que c'est la région qui a l'activité électrique la plus forte. C'est fantastique de l'observer en vrai, de voir toute cette lumière. Certains éclairs sont invisibles à l'œil nu, mais on peut les compter grâce à un capteur optique qui les transforme en signaux sonores. Un orage normal produit environ 2 éclairs par minute. Ici, Earl en a dénombré plus de 60 par minute. Ces orages sont à la hauteur de leur réputation. La fréquence des éclairs est très élevée. C'est le meilleur endroit pour étudier ce phénomène. Voici les bébés de Hydria. Macaon, Malika, Mira et Minerve. 4 petites lignes tricolores. Quand la Terre est chauffée par le soleil, Voilà, nés de la verte Albion. Maman Hydria de la verte Albion. la masse humide se refroidit et se condense pour former des nuages. Ces nuages grossissent et se rejoignent par paquets qui continuent à s'élever. Certaines gouttes d'eau deviennent trop lourdes pour suivre les courants ascendants et retombent sous forme de pluie. Puis elles sont portées par les courants d'air surpuissants vers les couches supérieures les plus froides, où elles gèlent sous forme de petits cristaux. Alors que le nuage bute contre la couche intérieure de la stratosphère, il s'étale et prend l'aspect du cumulonimbus si caractéristique des orages. Les nuages qui génèrent les éclairs sont les plus gros. Un cumulonimbus actif est aussi haut que large, et sa partie supérieure, qu'on appelle l'enclume, s'étend horizontalement sous l'effet du vent. Certains cristaux s'épaississent et deviennent de petits grêlons. Les scientifiques pensent que quand ces grêlons traversent les cristaux en formation pour retomber, des millions de minuscules collisions se produisent. La charge électrique ne cesse de s'accroître et reste emmagasinée dans le nuage qui devient une sorte de pile. Un nuage est comme une pile, mais avec un voltage bien supérieur à ce qui alimente votre lampe de poche. Ce n'est pas du 1,5 volt, mais des centaines de millions. Ce qu'on ignore encore, c'est comment cette charge électrique génère l'éclair. L'un des grands mystères de la météorologie est comment les collisions de particules de glace créent des éclairs. Ce n'est que le début des recherches. Il est très difficile d'étudier les éclairs étant donné qu'ils ne durent qu'une fraction de seconde. L'un des meilleurs moyens est de faire un arrêt sur l'image avec un appareil photo. Le photographe David Stillings arpente le couloir de la foudre à la recherche d'orages électriques. Cette chasse aux éclairs est devenue son obsession depuis 30 ans. Je mettrai jusqu'à mon dernier centime pour partir en expédition. Il n'est chanceux qu'une fois sur 100. Mais quand il parvient à en photographier, les résultats sont spectaculaires. Ça, c'était le premier en 1976. Il s'est échappé de ce nuage sur le ciel bleu, à côté de ce nuage polaire. Depuis ce jour, je ne photographie plus que ça. Là, il y a eu plusieurs éclairs qui se sont déclenchés au même moment. Ça, c'est en 2004. L'obturateur n'a pas dû être ouvert plus d'une Macaon n'est pas content. seconde. Ciel mauve, coucher de soleil doré, Macaon, les réunis sur une même Macaon. C'est cool. Avant de photographier un orage, David doit d'abord... Macaon n'est pas content. Les deux bosses du nuage vont peut-être s'élever assez haut pour faire des éclairs.
l'air et les réchauffe. Il va faire humide, c'est super. Tout est réuni pour que ça donne quelque chose de bien. Après avoir repéré un orage susceptible de produire des éclairs, il faut encore diriger son appareil dans la bonne direction. J'espère qu'il y en aura un gros ici. En moyenne, un orage envoie 2 éclairs par minute. Mais il est impossible de prévoir où ils se produiront. Oh, je me suis encore trompé d'endroit. Attends un peu, s'il te plaît. Écoutez-moi ce grondement. Il y en a un autre juste là. C'est une passion dangereuse. Il faut que je... La foudre peut s'abattre à n'importe quel endroit situé jusqu'à 40 km du nuage. Allez, Minerve se réveille. Oh, ça fait du bien d'avoir fait une petite sieste à Minerve. Oh là là. On avait une petite faim? C'est comme une drogue pour moi. Et ce n'est pas... Hop là, Minerve, elle a pété la tronche. Allez, sur le dos, Minerve. La photographie d'un éclair donne parfois des chefs-d'œuvre. Mais c'est aussi un outil précieux pour les scientifiques. À l'œil nu, on dirait qu'un éclair se propage de façon linéaire des nuages vers le sol. Mais les progrès techniques des caméras ont permis de découvrir que l'anatomie d'un éclair était bien plus complexe. Nous sommes au centre de recherche atmosphérique de l'US Air Force à Colorado Springs. Jeff McHargue utilise une caméra de pointe pour filmer les orages au ralenti, avec une précision d'une fraction de seconde. C'est comme la pêche. Il faut avoir de la chance pour que l'éclair éclate dans le champ de la caméra. Les réussites sont rares, mais il y a 2 ans, le chercheur a gagné le gros lot. Je regardais l'éclair s'approcher pendant que je le filmais. Sur le coup, je ne savais pas quelles images j'allais obtenir. Pour la première fois, il venait de filmer la naissance d'un éclair au ralenti. Les images montrent que la lumière sort du nuage et se dirige vers le sol en suivant une trajectoire en zigzag, dont chaque segment mesure une 50aine de mètres. Cette propagation